Bonjour, j'ose croire que tout évolue bien dans le meilleur des mondes possibles, que chacun s'en sort dans son petit coin à partir du moment où on a établi son ordre de valeur et qu'on sait que la vie est la première grande richesse et que tant que les jours nous sont accordés sur cette planète, celui qui nous accorde ces jours-là est fier de nous et nous veut encore sur sa planète. Certains internautes m'ont demandé d'essayer de leur rédiger quelque chose dans la formule de « On prie Dieu en direct ». On s'adresse à lui parce que c'est lui qui nous donne la respiration d'une façon directe. La respiration ne passe pas par quelqu'un pour arriver à nous. Ainsi, sachez que Dieu est avec nous en tout temps et en tout lieu. Que Dieu est plus proche de nous que toute autre chose qui existe. Nous sommes plongés dans Dieu, chacun de nous. Prenons-en conscience. Pour ceux-là qui ont voulu, j'ai rédigé quelque chose qui peut les aider. Dans l'ordre de la prière, bien sûr. Oh, Maman Sagesse, toi, le seul Dieu, ta sublime sagesse d'une façon irradiante est allée dans tous les sens du terme. Tu as fait preuve d'un jugement authentique, droit, sûr et équilibré sur toute chose que tu as créée. Ton discernement se vit dans l'ensemble des connaissances que tu as sur chaque œuvre qui est la tienne et qui fait de toi l'expertise proprement dite. Tes vastes compétences exceptionnelles qui sont à l'origine de tout ce qui est vu, de tout ce qui est vu et de qui les voit, font de toi la mère de toutes les sciences. Ton savoir, savoir-faire et savoir-être donne un équilibre de sapiens qui est la chimie de la sagesse et de la science. Dans ta souveraineté pure et parfaite, tu es l'idéal supérieur des compétences acquises dues à la diversité et à la multitude de tes travaux. Qu'il est noble d'entrer dans le cœur de l'âme fatale de la production de tous les temps et de lui offrir nos internes pour qu'il en donne une valeur positive et rendre notre néant une existence plus tard. Oh, omniscient, nous sommes ton expression et nous vivons au cœur de ton expérimentation géante qu'est l'univers. Oh, la seule savante, tes actes s'expriment pour toi et réveillent en nous la véritable crainte de ton être et le plus grand respect que tu mérites. Qui est comme toi, le sage dont la sagesse est créatrice de tout ce qui est liquide, solide et gazeux, de tout ce qui est visible et invisible, de tout ce qui est coloré et non, de tout ce qui est or et ordure, de tout ce qui est lumineux et obscur. Ta plénitude me rassure, car tu as tout ce que tu es et tu es tout ce que tu as. Voir tout ce que je vois venant de toi et être tout ce que je suis venant de toi et connaître tout ce que je sais de toi et savoir tout ce que je connais de toi me renforce et me remplit d'une extasie rassurante. Je vous ai dit que je l'ai écrite. Je continue. Oh, Maman Sagesse, seul Dieu, toi l'être premier qui était au commencement de toutes choses, avec ton concentré de sagesse incommensurable, tu as pensé, tu as réfléchi, tu as imaginé, tu as projeté. Tu as laissé libre cours à tes envies, tes angoisses, tes paniques et surtout tes objectifs. Un océan de stratégies, de formules, de procédures, de techniques, de méthodes, d'astuces et de concepts est sorti, je veux dire, a jailli de toi. Avec un professionnalisme inouï,
tu t'es donné des possibilités, des moyens et même l'espace à réaliser. Dans un dynamisme d'amour et de détermination, et même dans un bouillon de tes compétences, tes performances et tes aptitudes, de ton autorité et de ton pouvoir absolu, tu t'es réalisé, en sortant un univers du néant à une existence. Avec cette faculté unique que tu as à édicter tes règles, les lois et les fonctionnalités, tout ce que tu as fait est bien, c'est-à-dire utile, nécessaire et important. Ainsi, cet univers majestueusement enchevêtré et orchestré par toi ne peut être gouverné que par toi, le seul et l'unique maître. Ainsi, c'est dans cet énorme chantier qui est l'univers que tu as fait surgir l'espèce Homo sapiens sur la planète Terre, la nôtre. Lorsque nous, humains, parlons du ciel et de la terre, c'est juste au niveau du petit entendement dû à nos limites dans nos âmes et dans notre corps. Oh, Maman Sagesse, au vu de tout ce que tu m'as enseigné, de toi et de ce travail spectaculaire qui est en cours de réalisation, tu es cet être digne d'admiration, d'acclamation, d'adoration, de vénération, de louange, de prière et de supplication. Ta puissance et ta supériorité sont absolues et uniques. Toi qui as produit l'humanité et toi seul qui détiens le cahier de charge de chaque être. Je viens à toi, ô Dieu, au vu de tout ce que je viens de dire, pour te présenter la situation de notre planète, la Terre. L'humanité est plongée dans une confusion terrible en ce qui concerne ta personne, ton être. L'homme va à louer ses semblables. L'homme va à louer les êtres qui ne peuvent même pas lui donner le souffle de vie que tu lui donnes. L'homme va à louer celui qui ne peut même pas lui donner l'espace de son expression. L'homme va jusqu'à louer celui qui ne peut pas lui donner les compétences qu'il utilise pour être utile et pour être manifeste sur cette terre. Oh Dieu, au vu de tout cela, l'humanité n'a jamais eu besoin de toi, aussi fort et aussi puissant qu'en ce moment. Parce que lorsque l'homme a déjà perdu des repères, tout va dans tous les sens, mais pas dans le sens de le construire, mais dans le sens de se détruire lui-même et détruire autrui autour de lui. Le goût de la destruction est déjà si prolongé et si prononcé dans l'être humain que si toi qui as tout fait, tu n'interviens pas dans l'existence des humains, ce siècle-ci, ces décennies-ci, et même cette année, ça peut être catastrophique. Toi qui as su mettre des limites à toute chose, parce que toi tu n'as pas de limites. Tu connais mieux lorsqu'on a la liberté totale, et c'est pour ça que tu as mis des limites à toute chose. Que toi seul puisses mettre limite à tout ce qui aveugle les humains, à tout ce qui les rend orgueilleux, à tout ce qui les rend aussi suffisants. Ô éternel, Maman Sagesse, tes voies sont insondables, ta sagesse incommensurable. Rien ne peut te dépasser. Si toi tu le veux, tout rentrera dans l'ordre, ce siècle-ci, cette décennie, pourquoi pas cette année? Tu es toi-même le temps, et dans le temps, les choses peuvent s'arranger, parce que toi, Dieu, tu sais comment gérer tes œuvres. Oh, Maman Sagesse, dans ton omniprésence, tu as une présence constante en tout lieu et en tout temps. Tout instant ou tout moment que nous passons sur cette planète est autorisé et même rendu possible par ton amour. Tout l'univers est fait de la multitude de tes œuvres qui nous sommes données par ton immense bonté.
Que chacun de nous prenne conscience de son âme, tout ce qu'il est, tout ce qu'il aperçoit, tout ce qu'il consomme et même tout ce qu'il n'imagine pas être présent dans cet univers. C'est toi, Maman Sagesse, qui lui en a fait don d'existence, don d'épanouissement, don de durée, don d'acceptation et même don de rejet. Dans ton infinie sagesse, accorde-nous de nous corriger et de parfaire notre façon d'être et de vivre sur ta planète. Amen. Il arrive que quand on demande quelque chose qui a un lien avec la prière, on se retrouve plongé parce que cet être à qui on s'adresse est présent. Et quand il est présent, les mots qui sortent de nous ne peuvent être des jeux. On ne peut pas jouer avec la prière. Même quand on l'apprend aux autres, on se retrouve en train de prier franchement et réellement. J'ose croire que cette petite vidéo sur comment on peut s'adresser à Dieu va être utile à ceux qui le recherchent en vérité et en réalité. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.